Premièrement, je vais commencer par vous donner les définitions, les 3 conditions minimales, puis après ça, je vais vous faire les démonstrations de chacun de ces théorèmes-là. Fait que là, premièrement, la définition de triangle isométrique. Donc, qu'est-ce que c'est 2 triangles isométriques finalement? Non, mais 2 triangles isométriques. J'ai un triangle et j'ai un autre triangle isométrique à ce triangle-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon Dieu. Oh là là, vous avez un triangle isométrique à un autre. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un triangle. Ça veut dire qu'ils sont pareils. Bon, ils ne sont pas semblables, ils sont pareils. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils sont carrément congrus. Donc, les 3 côtés sont congrus, les 3 angles sont congrus. Fait que la définition, c'est que 2 triangles isométriques ont 3 côtés homologues. Isométriques. Donc, ça veut dire congru entre parenthèses, mais vous devez vous habituer au mot isométrique. Et 3 angles homologues isométriques aussi. Fait qu'homologue, là, ça veut dire qu'on parle du même côté. Fait que si ici, je parlais du segment entre A et B, ici, ben de l'autre côté, je serais entre A' et B'. Là. Fait que le côté homologue, c'est quand on parle du même côté, si on veut, mais pas sur le même triangle. C'est le côté qui correspond à l'autre côté. Là, pour prouver que vous avez 2 triangles isométriques, il y a certains éléments minimaux que vous pouvez prouver qui vont prouver automatiquement que tout le triangle est isométrique à l'autre. Parce que là, ce que vous allez avoir à faire, si on regarde un peu plus loin, là, par exemple ici, bien, on veut prouver que le triangle ABD est isométrique au triangle BCD. Okay? Fait que pour prouver que c'est isométrique, j'ai pas besoin de prouver que tous les côtés mesurent la même chose puis que tous les angles mesurent la même chose. Il y a des conditions minimales. Fait que là, ça va être celle que vous allez avoir à retenir, CAC, ACA, CCC. Fait que ça veut dire que dans 2 triangles, si on réussit à prouver que... Je vais faire juste un petit dessin de triangle. J'essaye de faire des beaux triangles. Non, même pas. Je vais les faire à main levée. Fait qu'ici, là, mettons que j'ai un triangle quelconque, puis j'en ai un autre. J'ai juste besoin de prouver que ce côté-là est congru à celui-là, que lui est congru à celui-là, et que l'angle entre les 2 côtés sont congrus ensemble. Si je prouve minimalement ça, ça veut assurément dire que tout le triangle est congru à tout l'autre triangle. Okay? Ils sont isométriques entre eux. Je n'ai pas besoin de venir prouver que les 3 côtés sont égaux ou que les autres angles sont égaux. Par défaut, dans le fond, si j'ai un angle congru entre 2 côtés congrus, c'est sûr qu'il est congru. Fait que si on y va par logique, là, dans le fond, si j'ai un angle qui mesurerait 30 degrés compris entre un côté de 3 et 4, puis j'ai un autre triangle où j'ai un angle de 30 degrés, ça mesure vraiment pas 30 mon affaire, hein? Compris entre 3 et 4, ben ça n'a pas le choix que si j'ajoute une ligne pour former un triangle, ça n'a pas le choix d'être 2 triangles isométriques. Okay? Je ne suis pas dans un triangle rectangle, là, je vous rappelle. Fait que ça, c'est ma condition minimale. Fait que dans le fond, on l'appelle CAC ou côté, angle, côté. Puis là, ma définition de ça, c'est que les 2 triangles ont un angle isométrique compris entre 2 côtés homologues isométriques. Le suivant, ça va être angle, côté, angle. Ça veut dire que dans vos 2 triangles... il marquait les 2 triangles. Les 2 triangles? Oh, tu sais pas de quoi je parle? Donc ici, vous avez 2 triangles. Cette fois-ci, c'est le côté qui est compris entre 2 angles congrus. Donc vous avez les côtés et les 2 angles de chaque côté. Fait que les côtés homologues, les angles sont congrus.
Fait que dans le fond, si je refais ça par défaut, là, si j'avais un côté avec un autre côté qui mesure la même chose, puis chacun de ces triangles-là ont des angles équivalents, ben ça n'a pas le choix qu'en complétant ça, ça va compléter des triangles qui vont être les deux congrus, les deux isométriques. La troisième condition, ben là, c'est de prouver uniquement les côtés. Fait qu'on n'aura pas besoin de prouver que nos angles sont congrus. Si ce côté-là, il est congru à lui, c'est lui, il est congru à celui-là, et que le troisième, ça prouve. Non, ça ne marchera pas. Fait que, effectivement, dans toutes ces trois conditions-là, vous n'avez rien qui appelle à tous les angles. Parce que si vous prouvez que tous les angles, c'est ça, ça pourrait être une figure plus grande. Fait qu'il pourrait avoir un petit triangle, puis un très grand triangle, puis ils vont avoir les trois angles congrus. Fait que quand les angles seulement sont congrus, ça ne prouve pas du tout que deux triangles sont isométriques. Fait que c'est important d'avoir tout le temps une notion de côté. Fait que là, dans vos preuves, tu sais, comme que vous avez fait, là, quand on a fait des preuves puis qu'on vous demande de justifier, bien, parfois, vos justifications, ça va être ça. Par CCC, on prouve que les deux triangles sont isométriques. Fait que là, on va faire des exemples puis des exemples de démonstration. Donc, on en a 3 à faire. On a un exemple de démonstration ici. Dans le carré 6 comptes, on a relié les points E du milieu du segment AD. Fait que, on voit en ayant relié mon point E ici, quand on dit que c'est au milieu du segment AD, bien, ça n'a pas le choix que ce segment-là est égal à celui-là parce que c'est le point milieu. Ça, c'est l'hypothèse. En conclusion, on veut démontrer que les triangles ABE et DCE sont isométriques. Fait que vous devez affirmer des choses et prouver des choses pour affirmer que ça va être isométrique. Fait qu'évidemment, les 3 conditions qu'on vient de faire, c'est une de ces 3-là. Il faut prouver soit CCC, soit ACA, soit CAC. Bon, fait que le premier, je vais pas mal le faire là, sans vous faire réfléchir. Les autres, je vais vous faire réfléchir un petit peu plus. Fait que là, une des choses qu'on sait tout de suite pour prouver que ce triangle-là ici... Ouais, puis là, je vais essayer de respecter les lettres. Tu sais, quand on prouve CCC, ben on prouve que le côté est congru à l'autre côté, côté à l'autre côté, côté à l'autre côté. Si je fais ACA, ben il faudrait que je prouve mon angle, après ça mon côté, après ça mon angle. Fait que là, ici, dans celui-là, là, notre but, ça va être de faire CAC. Fait que la première affirmation, c'est que la mesure du segment AE est congrue à la mesure du segment ED. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est congru? Il y a une petite ligne, mais c'est parce qu'on le dit dans l'hypothèse. Donc, quand on le dit par hypothèse, c'est par hypothèse. C'est pas plus compliqué que ça. Ben, c'est dit dans l'hypothèse, donc pourquoi on affirme ça? C'est parce qu'il est écrit dans l'hypothèse, c'est tout. Deuxième justification, on y va avec l'angle, puis là, c'est ce que tu me disais, je pense. L'angle, c'est ça. Donc, la mesure de l'angle EAB est congrue aussi à la mesure de l'angle EDC. Puis pourquoi que c'est congru? À cause de l'angle. Non. OK. Donc, dans un carré, tous les angles sont congrus et mesurent fait que là, on en arrive à la mesure de AB qui est congrue à la mesure de DC. Donc, pourquoi est-ce qu'ils sont congrus? Bien, dans un carré, tous les côtés sont congrus. Et grâce à ça, ben, on en arrive à la conclusion que le triangle ABE est isométrique. Donc ça, c'est le petit symbole d'isométrie. Vous ferez attention à vos symboles aussi, parce que quand on va voir les triangles semblables après la relâche, on va voir un autre symbole. Donc là, ça veut dire est congru, est isométrique au triangle DCE. Et pourquoi?
Donc, pourquoi, là, vous pouvez dire, juste sans écrire toute la longue phrase qu'on a écrite sur la première page, vous pouvez dire juste par C à C. Parce que vous venez de prouver que le côté homologue était congru, l'angle homologue était congru et l'autre côté homologue était congru. Bon, ben, quand on part avec ça, c'est bon comme premier élément. Donc, l'angle B est congru à l'angle E. Première justification. Puis, pourquoi? Ben, les mesures... Bon, ça dit les mesures de l'angle B sont indiquées sur le schéma. Fait que oui, c'est par hypothèse. Attends, moi j'ai 2 aussi, j'ai 2. J'ai 3. Attends, fait que. Non, je suis en 2. Ou en 3. Attends, en tout cas. Attends, B, E. Puis, ben, c'est en PC puis CE. C'est la même chose. Par hypothèse. Donc, la mesure de BC est congrue à la mesure de CE. Ça, c'est pas tout à fait par hypothèse. C'est une déduction que tu fais parce que C est au milieu de. Okay? Donc, parce que c'est... Bon, là, je sais pas pourquoi j'écris parce que c'est. Je n'ai pas besoin d'écrire parce que. C est milieu de BE. Fait que c'est pas directement écrit dans l'hypothèse que BC est égal à CE. C'est une déduction que vous faites parce que c'est écrit que C est le milieu de BE. Fait que là, on est rendu avec un angle puis un côté. Donc, on a cet angle-là puis ce côté-là. Donc, l'angle-là avec le côté-là. Fait que qu'est-ce qu'il nous reste à prouver? Exactement. Donc, cet angle-là va être égal à celui-là. Fait qu'on va avoir deux angles compris entre un côté, puis c'est tout congru de façon... Tous les côtés et angles homologues vont être congrus. Donc, ici, on dit que la mesure de l'angle ACB est congrue à la mesure de l'angle ECD. Qu'est-ce qu'il y a si j'écris BCA dans le test? J'aurais du mal? Non. Angle opposé. Oups, c'est des angles. Quoi? Genre le segment AD, c'est juste spécifique. Non, c'est Donc, on peut prouver que notre triangle ABC est congru au triangle CED. Et ça, c'est par ACA. Oui, ça a l'air un peu drôle à dire, mais c'est vrai que la mesure de BD dans le triangle du haut est congrue à la mesure de BD dans l'autre triangle. La justification de ça, c'est que c'est un côté commun aux deux triangles. Je pensais que la map faisait du sens, mais maintenant. ça fait du sens parce que il y a deux côtés qui sont le même côté, qui sont la même longueur. Ça fait du sens de répéter. Ce côté-là est congru à celui-là. Pourquoi? Parce que c'est un cerf-volant. Puis, C'est pas une explication. ben oui, Ça marcherait pas, ça ferait pas bien. Et nous, si on mettrait c'est exact. Non, c'est bon. C'est exactement comme dire dans un carré, tous les côtés sont congrus, puis je vous disais, ben parce que c'est un carré. C'est ça la justification, parce que c'est un cerf-volant. Fait que si vous retournez dans votre... Non, la vraie... En mathématiques, là, le cerf-volant, ça a une vraie définition. Vous irez le voir ici, là, à la deuxième page dans votre cahier de notes. Il est là, le cerf-volant. C'est un quadrilatère convexe ayant deux paires de côtés adjacents isométriques. C'est la définition même. Ça fait quelque chose qu'il faut t'apprendre quand tu as 5 ans, que toi tu calcules pas tout dans la vie. C'est pas assez intelligent pour faire ça. Ah, c'est pas encore fait d'explication. Bon, fait que ces deux-là, ben, c'est parce que je veux faire la même explication. C'est justement parce que c'est un cerf-volant et dans un cerf-volant, les côtés adjacents sont isométriques. Donc, j'écris côté adjacent isométrique du cerf-volant. J'ai un peu résumé, là, mais... Mais écrire ça dans le test, puis tu dis mal. Ben, je pourrais pas te le mettre mal, c'est bon. Ici, là, les côtés sont adjacents, sont isométriques. C'est tout. Donc, on termine en disant que le triangle ABD est congru au triangle BDC. Et pourquoi? C'est par
C, C, C. On a prouvé que les trois côtés homologues étaient congrus.